do Sr. Baronet no Emoção La Rivière. Estamos a assistir aqui às eólicas em funcionamento. Esta é uma mais complicada. Uma elétrica e outra de bombagem. A de bombagem é uma tradicional eólica. A casa é esta simples casa, junto das... Chegamos a Madame La Rivière, 31 de dezembro aqui, então, de 98. junto da Associação EOL. Podemos aperceber destas gibas eólicas, têm uma flutuação bastante boa. Entre autres du yoga, etc. Tout en chanvre, avec, ça sera un zone 12 à 7 étages, donc en respectant la géométrie sacrée. On vient de faire un stage de 6 jours sur la géométrie sacrée. Est-ce que vous avez aussi des documents sur ces choses-là que je peux vous échanger et peut-être... Oui, on peut vous laisser. Il va falloir que je réfléchisse à ce que je peux vous donner. Oui, mais on a des documents là-dessus, oui, bien sûr. Et donc on va construire en chanvre chaud, c'est-à-dire quelque chose de autoporteur, c'est-à-dire sans pilier central, avec donc une méthode en utilisant uniquement des végétaux. Tu es en train de filmer, oui. Uniquement des végétaux et de la chaux. Voilà. On fait d'abord une structure bois qui sera noyée dans le chanvre et la chaux. Et voilà. Mais M. Baronet, quand est-ce que ça a commencé et comment ça a été le début de cette idée? C'est-à-dire que si vous avez lu le livre, au départ, j'avais envie de titrer mon livre « De l'autonomie de pensée à la maison autonome ». Parce que je pense que avant d'être des techniciens, on est d'abord des gens qui réfléchissons. Et disons qu'à 20 ans, on était à Paris, en mai 68, et on a bien vu que le monde était mal parti. Et par conséquent, on a essayé de voir quel était le fond du problème. Et le fond du problème, c'est que les gens ont complètement perdu leur autonomie. Et la première chose à faire, c'est de retrouver son autonomie, donc de retrouver des moyens simples, sans faire appel à des techniques compliquées, et notamment de pouvoir assurer sa subsistance essentielle, c'est-à-dire le loger, la nourriture, l'eau et surtout la fête et la convivialité. C'est ça que l'homme a besoin. Et aussitôt qu'on a décidé de partir de Paris, on est arrivé ici et on a commencé à travailler sur cette autonomie. Donc notre autonomie n'est pas uniquement au niveau de la maison, mais c'est une autonomie alimentaire, une autonomie de soins. Brigitte a accouché les 2 enfants ici. Une autonomie un tout petit peu. Oui. C'était un petit peu pas totalement d'accord, mais il a accepté. Et vous avez... Qui ça, le médecin? Oui, il a accepté quand même. Hein. Et puis une autonomie aussi au niveau de l'éducation. Je viens de quitter définitivement l'éducation nationale parce que pour moi, elle ne fait pas d'éducation du tout, mais elle fait un conditionnement. Elle forme un peu des consommateurs. Vous parlez beaucoup de Krishnamurti comme un homme qui était au centre de vos réflexions. Tout à fait, oui. Krishnamurti, c'est un philosophe, un des plus grands philosophes de son temps. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a rencontré énormément d'hommes politiques, y compris Gandhi, mais d'autres chefs d'État. Et je pense qu'il fait toute une réflexion sur la pensée, quelle est l'origine de la pensée, et surtout une réflexion sur tous les conditionnements qui sont dans notre tête. Et notre premier but à nous, c'est de se rendre compte comment on est conditionné par les médias et de retrouver une simplicité de pensée, quoi.
vous citez Gabi comme un homme qui a donné des idées à vos projets, etc. Le centre de réflexion de ce monsieur. Alors le centre de réflexion de Pierre Rabhi, qui est venu ici le 14-15 juin, c'est quelqu'un qui a deux cultures. Une culture ancestrale à travers sa naissance du Maghreb, et puisqu'il est né en Algérie. Et puis très tôt, il est venu en Europe, il est venu en France travailler chez Renault. Et donc il a fait la comparaison entre les deux cultures, et c'est ce qui lui donne un éclairage intéressant sur notre mode de vie. Je vois aussi que votre femme s'occupe de la musique celtique notamment. On voudrait aussi que vous parliez un tout petit peu de votre expérience. Viens ici devant la caméra. Comment est-ce que ça a été le début aussi pour vous de cette expérience? La musique celtique, en fait, je suis tombée dans une famille bretonne, donc j'ai pas de mérite à ça. Mais bon, je joue de la harpe depuis toute petite. Et puis en fait, j'ai appris donc à toute une vingtaine de jeunes à jouer. Et puis là, en fait, c'est retrouver des musiques locales. C'est aussi leur apprendre à harmoniser, à se débrouiller avec la musique même moderne. Là, on fait de la harpe jazz avec une harpe celtique. Et en fait, parce qu'actuellement, la musique celtique est très influencée par le jazz et les interprétations d'autres cultures. Et puis, en fait, on a un contact avec l'Amérique du Sud parce qu'il y a des harpes aussi là-bas. Donc, on a travaillé avec un Sud-Américain du Venezuela qui nous a appris à jouer à la manière vénézuélienne. On a un contact avec un Paraguayen aussi qui joue de l'harpe. Et puis là, on a été visiter l'Irlande du Nord, on a pris un contact, on a été 8 jours là-bas, donc à un stage pour apprendre comment ils apprenaient. Et donc là, cet été, on fait un échange avec 20 harpistes avec l'orchestre de Belfast, de harpe celtique, quoi. Donc il y a 20 harpistes de Belfast qui viennent ici et puis on échange, quoi. Donc pour les jeunes, c'est important parce que c'est en allant à l'étranger qu'ils prennent conscience de la richesse de leur culture. Vous disiez que vous étiez très attachés par cette idée, mais nous aussi, je pense que c'est très important de retrouver ses racines pour pouvoir justement aller vers les autres. Je crois clairement que votre expérience est une expérience beaucoup plus holistique dans un sens, donc c'est pas technique, c'est pas uniquement artistique, mais c'est une expérience globale. Finalement, vous envisagez un changement profond de civilisation, si on peut dire, un homme nouveau devant une société nouvelle. Moi, je pense que de toute manière, le mode de vie occidental touche à sa fin, et je crois que sa fin est très très proche. Et je pense qu'il va y avoir une mutation très profonde, beaucoup plus profonde qu'on ne l'attend, une véritable mutation de l'homme, mais ceux qui seront prêts. Sans vouloir être catastrophique, il est sûr que la Terre va se bouger son dos et il va y avoir des réactions de la Terre pour s'assainir. Mais je pense que on ne peut plus vivre sur la Terre qu'avec une notion maintenant d'amour, de solidarité et vivre en intelligence avec son proche, mais aussi vivre en intelligence avec tous les mondes qui nous entourent. Nous ne sommes pas les seuls habitants de l'univers. Bon, alors... Un zoom, c'est-à-dire que c'est avec des lignes droites qu'on arrive à faire des courbes. Donc c'est symboliquement la quadrature du cercle. Et ce zoom est une maquette 10 fois plus petite que celle qu'on va commencer les 2 mois prochains. Et dans 6 mois, le zoom sera fini. Il aura 80 mètres carrés au sol et 6 mètres 23 de hauteur. Peut-être tu pourrais maintenant photographier un petit peu la serre, montrer le système de chauffage. Alors il y a les chauffe-eau solaires là-bas. Alors ça c'est les photophiles, mais comme il y a du vent, ils sont rapides. Là tu peux filmer aussi l'entrée des choses qui sont là. L'éolienne? Si, mais tu viens, marche dans ce sens-là, tu viens voir les photopiles. D'accord. Oui, mais il y a le soleil devant moi.